Une nouvelle attaque de groupe terroriste fait 6 morts au Bénin. Création d'un mécanisme pour la concertation avec la CEDEAO et l'Union européenne au Mali. Nous restons toujours au Mali. Bamako sera obligé de créer sa monnaie dans 3 mois. Ces propos viennent de Dr Yves Ekoué Amaïzo. Et puis on termine, comme d'habitude, par le Togo, des cas de harcèlement sexuel et de viol dans les centres de santé. Nos invités sont là pour nous accompagner. Firmet Kouagbo, chroniqueur politique, il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Nous avons également Kosigan Akwete, président de Alliance Jeunesse et Développement. Et un journaliste est également là avec nous. Il s'appelle Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Bienvenue. Merci beaucoup. Firmin, bonjour. Bonjour Michel, merci de m'avoir invité. Bonjour Francisco Napokura. Bonjour Michel et bonjour le plateau. Président, vous allez bien? Michel, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de New York TV. Et je n'oublie pas nos amis de par le monde, surtout ceux de la diaspora et ceux de Lomé, de Tivier, d'Afanya. Et vivement qu'on trouve une solution à la route menant d'Amenra à Afanya, à Gombeglou. Et le président qui revient avec son problème de route. Allez, on va directement au Bénin. Incident mortel mardi dans le parc frontalier X, c'est Y plutôt, partagé entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, attribué aux groupes armés terroristes. 5 Rangers et un soldat béninois ont été tués alors qu'ils étaient en patrouille. C'est le plus lourd bilan depuis que le Bénin fait face à la lutte contre les djihadistes. Francisco Napokura, bilan lourd donc pour le Bénin. Oui, paix à leur âme. Ces soldats et gardiens de parc qui sont tombés parce qu'ils étaient en train de faire leur travail. L'affaire du djihadisme, du terrorisme, c'est une nébuleuse qui est en train de prendre toute la sous-région. Avant, il n'y avait pas cette histoire à ce niveau, mais maintenant, depuis un moment, on a commencé par voir les incursions. Même il y a 3 ans environ, il y a eu 2 ou 3 ans, il y a eu des gens qui avaient été kidnappés et dont leur accompagnateur qui avait été tué, même au nord Bénin. Aujourd'hui, c'est les incursions à répétition. Comme on l'a vu déjà il y a quelques mois, il y avait déjà eu cela au niveau du nord Bénin. Et cet endroit, comme on le dit, c'est un endroit où il y a beaucoup de forêts. Ouais. Et il y a beaucoup d'animaux sauvages. Et le communiqué en tant que tel ne nous situe pas, de la part des autorités béninoises, ne nous situe pas vraiment sur la nature de l'acte. Est-ce que c'est le djihadisme, c'est des braconniers, parce qu'en fait c'est des gens qui sont en train de faire la patrouille au sein des parcs. En temps, ils avaient été renforcés par les forces régulières du Bénin. Est-ce que c'est ça? Parce que vous savez, souvent les djihadistes, ils ne prennent pas des zones pauvres. Ça veut dire que s'ils prennent le nord Bénin, la forêt... C'est qu'elle est riche. Oui, c'est qu'elle est riche en minerais, ou soit c'est pour peut-être le trafic des espèces rares ou des pièces détachées d'animaux comme l'ivoire. Donc, il va falloir véritablement que le Niger pense à ce problème. Et c'est très évident que tout ce qui est en train de se passer avec les résultats positifs que la lutte contre le terrorisme est en train d'engranger au niveau du Mali, au niveau du Niger. Vous avez vu que depuis un moment également, le Niger a repris en termes de performance. Et aussi, le Burkina, on n'entend plus tellement parler de centaines de morts depuis le coup d'État, ce qui veut dire que tout ce monde qui était de l'autre côté, coupé en deux, qui sont au sud du Burkina ou du Niger, vont descendre vers la côte, soit pour chercher l'abri ou pour chercher d'autres territoires. Donc peut-être c'est ce que nous sommes en train de vivre chez nos frères béninois. Et souvent, quand ça se passe ainsi firmé, on est souvent surpris. Le gouvernement béninois ne fait pas une sortie officielle pour expliquer concrètement les choses. Oui, c'est normal que le gouvernement
ne fasse pas une sortie pour expliciter la situation, parce que le terrorisme, c'est une situation un peu compliquée. Il faut arriver à faire beaucoup d'enquêtes, avoir des informations vraiment utiles, des informations précises avant de communiquer, pour ne pas tomber dans une situation un peu anormale. Parce que pour des situations comme ça, en ce qui concerne les attaques terroristes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui revendique. Il faut qu'il y ait un groupe qui revendique aussi, que peut-être ce soit peut-être Boko Haram ou peut-être un de leurs groupes partenaires qui disent que oui, c'est nous qui avons attaqué peut-être le parc national, le parc du Nord Bénin. Donc le gouvernement béninois aussi doit s'attendre à ça. Mais quelquefois, lorsque ça tarde, on est obligé de communiquer. Et quand vous lisez un peu tout ce que les confrères béninois ont écrit, ils parlent d'attaque terroriste. Donc on se range de ce côté pour dire que c'est une attaque terroriste que nous avons connue au Bénin. Maintenant, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que ça fait déjà au moins 3 attaques. Depuis quelques mois, 3 attaques. Je me demande, au Nord Bénin. Au Nord Bénin, mais je me demande ce que font les autorités réellement, du moment où vous savez qu'il y a déjà eu une première attaque, et aussi les pays limitrophes qui sont là, c'est-à-dire le Nigeria, le Burkina Faso, aussi immédiatement, c'est une frontière qui réunit les 3 pays, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Vous savez qu'au niveau du Burkina Faso, ce n'est pas reluisant en termes de sécurité. Il y a tellement d'attaques. Au niveau du Niger, c'est la même chose. Pourquoi ne pas intensifier ou revoir la politique sécuritaire pour avoir plus de dispositifs en termes de matériel, en termes de ressources humaines à ce niveau-là? Parce que la manière dont on décrit la situation, c'est comme les Rangers faisaient leur patrouille et puis ils sont tombés dans une embuscade. Et puis après, il y a des soldats peut-être qui sont venus de l'intérieur pour leur venir en renfort. Donc, c'est une situation qu'on pouvait éviter si on avait déployé un certain nombre d'hommes bien armés, avec des armes, des matériels bien sophistiqués. Ça veut dire qu'on pouvait éviter ça, bien sûr. Les attaques terroristes c'est une guerre asymétrique, mais la manière dont on décrit la situation, si on s'était vraiment préparé pour, je pense qu'on amoindrirait ce genre d'attaques, et puis il n'y aurait pas d'attaques régulières. Et donc, c'est une situation qui interpelle. Ce qui s'est passé, c'est une attaque, on peut le dire, internationale ou régionale. Ouais. Il va falloir que les chefs de sécurité des autres pays se joignent au Bénin. Parler du Togo, du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour réfléchir à la question, et pour qu'il n'y ait plus de ces situations à l'avenir. N'oubliez pas qu'entre-temps, le Nord Togo aussi a été attaqué grâce à Dieu et à la vigilance et au sérieux de nos forces armées. On a pu éviter une catastrophe. Donc, il faut que le Bénin, il faut que ces forces régionales se joignent à la force béninoise pour que des situations comme ça puissent être évitées à l'avenir. Les versions diverses selon les sources. Et ce n'est pas la première fois qu'à côté, quand ces choses arrivent au Bénin, finalement, on n'a pas de versions précises. Vous avez peut-être aussi vos raisons. Oui, nous saluons la mémoire des illustres disparus. Nous demandons à la population béninoise tout entière d'être sereine. C'est le moment d'être ensemble pour lutter contre ces bandits enturbanés qui ont été lourdement armés par Nicolas Sarkozy avec tous ses amis dans le temps, qui ont fait une guerre animale contre Muammar Kadhafi. Ce n'est que la résultante de cette guerre qui continue par détruire l'Afrique de l'Ouest. Hier, on parlait de sous-développement. Aujourd'hui, on est obligé de parler de terrorisme. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on aura fini avec cette affaire de terrorisme pour vraiment s'attaquer aux réels problèmes de nos différents pays. Le Bénin ne fait pas exception. Le Bénin ne fait que vivre ce que d'autres pays sont en train de vivre. Vous allez constater que plus les pays qui ont été vraiment été la cible des terroristes, quand ils se défendent mieux, c'est comme une poche qui s'ouvre sur d'autres pays. Donc le Bénin vit une situation difficile. Quand vous connaissez un peu
Le parc W, c'est un parc qui est à la frontière du Bénin et du Niger, et je crois un peu de Burkina Faso. Oui, donc, vous l'avez souligné, c'est le parc voilà. W. Voilà. W. Et donc, c'est difficile. On ne peut pas dire que pourquoi les soldats béninois n'ont pas pu riposter. Nous savons comment les terroristes se mêlent à la population et après, alors, commettent leur bévue. Et donc, nous ne pouvons que appeler l'État béninois et tous les soldats béninois à plus de vigilance. Et c'est le moment aussi que les différentes armées de nos États définissent un plan de combat contre ces gens-là pour pouvoir alors vraiment les déloger, vu que... Vous pensez qu'il faut commencer tôt? Ah oui, parce que les gens là, ils réfléchissent chaque jour. Eux, ils veulent leur couloir par lesquels ils peuvent faire leurs affaires. Vous savez, le marché noir, c'est eux. Ils coulent alors de la drogue, des armes, de tout ce qui est, de tout ce que la loi ne permet pas qu'on fasse circuler. Eux, ils permettent ça dans leur couloir. Donc, à chaque fois que quelque part, on leur prend ce couloir-là, ils veulent toujours le créer à quelque part d'autre. Donc, il faudrait que toutes nos armées de la CEDEAO puissent alors définir un plan d'attaque général pour les combattre. Il ne faudrait pas qu'ils fassent cette guerre contre les terroristes, là, pays par pays. Non, il faudrait que eux tous, alors, s'articulent contre, alors, mettre ensemble leurs forces contre ces terroristes-là, et surtout voir où les voies par lesquelles ils acquièrent leurs armes. Parce qu'aucun pays africain ne fabrique les armes. C'est ça l'histoire. Il faudra que les pays de la CEDEAO alors puissent contrôler les entrées de leurs aéroports et de leurs ports. Les entrées de leurs aéroports et de leurs ports. Pour voir par qui et par où les armes alors rentrent dans leur pays et sont convoyées à ces terroristes-là. S'ils arrivent à mettre ou à déceler alors par les voies d'entrée de leurs armes, je crois quand même que cette guerre va baisser. Donc aujourd'hui, on ne peut que prier que Dieu puisse aider les Béninois à trouver une solution idoine pour pouvoir les repousser. Maintenant, quand on les repousse, ça veut dire qu'un autre pays sera aussi attaqué. Ouais. Donc c'est pourquoi je souhaite que tous nos États puissent mettre leurs forces ensemble pour combattre ce mal. Francisco Napokura voulait glisser un mot. Non, mais les 10 000 hommes de la CEDEAO qu'on était en train de mettre en alerte pour aller au Mali, ils sont où? C'est ça. C'est une question. En plus, vous avez, comme il a dit, après tous les gens se replient sur les pays voisins. C'est le cas entre Centrafrique et le Tchad, où les rebelles bosisés, les autres sont au niveau du Tchad, qui sont abrités par le Tchad aujourd'hui. Et vous savez, j'ai toujours dit, la logistique que les Occidentaux déploient dans les pays, il faut qu'on leur retrouve un débouché avant que ça ne quitte. Ça peut être aussi une façon de susciter le terrorisme. Si l'on dit que les Africains ne fabriquent pas des armes, d'où les gens trouvent les armes. Donc on peut susciter l'insécurité dans des pays et que ces pays acceptent acheter ces armes ou abriter de nouvelles bases militaires. C'est aussi un scénario qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc nos pays sont totalement embrigadés à cause du malheur du sous-sol qui est riche et que les gens ne veulent pas laisser. Sans ça, leur pays n'existerait pas. Donc il faut que véritablement la CEDEAO ait un plan, un véritable plan CEDEAO de lutte contre le terrorisme. Une petite pause et on revient pour la suite.